Je m'appelle Anissa Meksen, j'ai 31 ans, j'ai 118 combats, 114 victoires pour 33 KO. Donc j'ai commencé la boxe à l'âge de 12 ans, c'était mon frère Mehdi qui en faisait avant que je démarre. Et dès ma première séance, j'ai tellement kiffé que je me suis dit dès la première séance que j'allais devenir championne du monde. Non, j'ai pas eu vraiment de moteur, on va dire, quand j'ai commencé la boxe. Mais bon, j'étais en admiration forcément devant Mohamed Ali, sa fille aussi, Leila Ali. Voilà, il y a forcément des icônes comme ça qui font que ça transcende et ça donne envie de réussir, tout simplement. Donc au cours de ma carrière, non, j'ai tout de suite su ce que je voulais faire. Tout de suite, je me suis mis des objectifs hauts. Je voulais devenir championne du monde. Et dès mon plus jeune âge, à l'âge de 12 ans, je m'entraînais quand même à hauteur de 3 fois par semaine. Et à partir de 15 ans, je m'entraînais 5 fois par semaine. Et voilà, je savais que ça allait être tout simplement ma vie. J'ai régi aussi mes études avec ma carrière de sportif de haut niveau. Donc j'ai aménagé mon temps scolaire pour pouvoir m'entraîner dans de très bonnes conditions. C'est vrai qu'avant de rentrer au Glory, c'était mon objectif était clairement de prendre la ceinture. Donc aujourd'hui, je suis détentrice de 5 ceintures. C'est une très grande fierté pour moi. Mais je suis tournée vers l'avenir. J'ai soif de challenge et j'espère avoir d'autres opportunités à l'avenir. Mohamed Ali, c'est une icône tout simplement. En plus, sa fille, elle a eu une carrière aussi splendide. Donc vraiment, je me suis pas retrouvée en lui, mais on va dire que il portait tellement de belles valeurs que ouais, ça m'a fait kiffer, ça m'a transcendé au cours de ma carrière. Bien sûr, c'est important de véhiculer de bonnes valeurs aux yeux des gens. J'ai pas envie déjà j'ai envie qu'on retienne quand on parle de kickboxing ou de K1 ou de boxe thaï, j'ai envie que quand on parle de kickboxing, que mon nom revienne, quoi. Ça serait déjà une très grande fierté, mais encore plus si vraiment je véhicule et je véhiculerai de bonnes valeurs. C'est trop important. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai rencontré toutes les grosses têtes dans ma catégorie. Après, nous, on a soif de challenge, d'opportunités. Si vraiment il y a une grosse opportunité qui se présente à nous et que ça en vaut le détour, forcément, on s'y attachera et on relèvera le défi. J'ai pas une technique de prédilection, en fait. J'aime tout faire. Ouais, j'ai pas de technique de prédilection, on va dire. Peut-être durant mes combats, oui, j'ai tendance à plus sortir les low kicks parce que c'est des points faciles et ça déstabilise les appuis de l'adversaire. Mais sinon, non, j'ai pas de technique favorite, on va dire. Pour moi, le meilleur des boxeurs, c'est celui qui s'adapte à ses adversaires. Donc pour s'adapter à ses adversaires, il faut avoir un gros panel technique. Du coup, je suis plus dans ce cas de figure-là, je pense. J'essaye d'être un maximum complète pour pouvoir m'adapter à n'importe quel type d'adversaire. Pour ce qui est du sparring, j'aime uniquement faire des sparring avec des hommes. Tout simplement parce qu'ils me donnent du fil à retordre et même s'ils sont plus forts que moi, ils vont quand même s'adapter en ne cherchant pas le chaos. Et surtout, moi, je peux me lâcher et m'exprimer totalement, quoi. Je me suis jamais entraînée avec des femmes. Et le peu de sparring que j'ai fait avec des femmes, honnêtement, j'aime pas. Pourquoi ? Parce que les femmes, c'est pas le même état d'esprit que les hommes, je trouve. Elles cherchent tout de suite à dominer alors qu'elles savent que sûrement tu es au-dessus, mais elles cherchent à faire mal ou... l'état d'esprit, il n'est pas le même du tout. Du coup, je sparring qu'avec des hommes et il n'y a pas de problème. Là, on est au moins la moitié du temps en Thaïlande. On a signé avec un gros camp à Phuket, le Tiger Muay Thai. Du coup, on s'entraîne là-bas. Et on revient ici 3 semaines pour s'adapter au décalage horaire et faire face au combat en Europe. En fait, ce qui se passe avec le Tiger, c'est qu'ils ont d'une structure et plusieurs disciplines. Il y a des athlètes qui viennent de la boxe anglaise, du K1, de la boxe thaï, du MMA. Du coup, on a la chance de pouvoir s'entraîner à l'heure qu'on veut, comme on veut. On n'est pas régi par un cours. Donc on s'entraîne comme on veut et il y a des athlètes qui se greffent à nous pour pouvoir s'entraîner avec nous. En fait, quand on a commencé la boxe thaï, on est allé chercher, parce qu'on connaissait rien du tout. On a fait plusieurs clubs parisiens, on est allé aux États-Unis, en Thaïlande pour se former.
Et maintenant, on a essayé de prendre ce qu'on estimait le mieux dans chaque camp d'entraînement. Et maintenant, on fait vraiment à notre sauce. Et c'est ça notre richesse aussi. Parce qu'on vient d'une discipline qui est différente et on en a fait une force aujourd'hui. Par exemple, en boxe thaï, en Thaïlande, ils font tous les jours, ou du moins tous les camps qu'on a fait, la même chose. Donc forcément, quand tu fais tous les jours la même chose, ton corps il fatigue, ton moral il fatigue, et ça c'est impossible. Impossible pour moi. J'avais fait une semaine comme ça, j'en ai pleuré à la fin de la semaine tellement ça m'avait usé physiquement et moralement. Et je pense que pour performer, il faut changer, avoir différentes méthodes d'entraînement pour progresser. Et comme ils ont un gros vivier de boxeurs, forcément ils sortent des étoiles. Mais je suis pas pour leur méthode d'entraînement, loin de là. Quoi qu'il arrive, on tombe forcément à un moment donné dans une routine. Parce que les sparring, il faut les faire, parce que les thèmes, il faut les faire, parce que le travail physique pur et dur, il faut le faire. Mais comme on est avec des partenaires différents, comme les structures changent, forcément, il y a tout le temps du changement et c'est pas aliénant, justement. C'est motivant, au contraire. Alors moi, je suis pas... le public, ça me... C'est pas que ça me transcende pas, mais... pour ce qui est de mon confort, pour le décalage horaire, pour la nourriture, tout ça, je préfère boxer en Europe. Même le mieux du mieux, pour moi, c'est en France. Comme ça, il n'y a pas d'incertitude. Je suis chez moi jusqu'à la dernière minute. Et ça, c'est génial. Parce que quand on est amené à voyager, à bouger, le décalage horaire, la nourriture qui est différente, ça fatigue. Il faut que le corps... se régénère et ça c'est vraiment pas évident et moi j'aime pas du tout ça justement donc oui pour moi le meilleur endroit pour combattre c'est en Europe, même en France. Tu cut du poids? Non, pas du tout, je suis tout le temps à 56 voire 57 kilos maximum et la catégorie de poids au Glory est à 55,3 donc je gère le dernier kilo la dernière semaine au dernier moment. Pourquoi? Parce que j'espère faire un léger rebond le lendemain, mais non, je ne cut jamais mon poids. J'ai une bonne hygiène de vie et ça, c'est une chance pour moi. La dernière fois, il y avait carrément une Brésilienne, deux heures avant, elle a perdu 6 kilos. 6 kilos, elle pleurait et son frère, il filmait la séquence. C'est incroyable. Donc oui, c'est ça. Pour moi, c'est un gros problème. Pourquoi? Parce que c'est pas mon poids de prédilection. Et du coup, les filles, elles sont en 63, 64, elles cut, elles descendent à 55, et le lendemain, elles font un rebond, elles sont à minimum 60 kilos. Et tout le monde croit que je suis balèze, mais en vérité, je suis tout le temps à 56, voire maximum 57. Donc ça, c'est un petit handicap, on va dire, pour moi. Est-ce que toi, tu as ces moments-là où ouais, tu as la peur dans le vestiaire et comment tu la gères? Ce moment-là, je l'ai toujours. J'ai pourtant 120 combats pratiquement et j'ai toujours cette peur, cette même question. Mais pourquoi je me mets dans les conditions pareilles? Pourquoi alors que je pourrais être tranquille sur mon canapé devant un film pépère? Donc oui, ça, je me la pose toujours. Et une fois que je suis dans le ring, je suis transcendée et je me dis mais voilà pourquoi. Pour cette adrénaline, pour ce moment unique finalement. En fait, c'est au moment où où le coup de gong retentit, ça y est, je suis dans mon match, plus rien ne... J'occulte tout et je suis concentrée uniquement sur la voix de mon entraîneur pour les conseils, pour les points à analyser, tout ça. Non, je crois que j'essaye de contrôler à chaque fois mes faits et gestes. Je pense que j'ai un petit temps d'avance sur ce que je vais faire et je pense que je suis la moitié du temps comme ça et la moitié du temps où c'est mon corps qui s'exprime sans que mon cerveau finalement le contrôle. Je pense que je suis un peu des deux, en prenant un peu de recul. Ouais, je pense que je suis un peu des deux. En fait, je contrôle quand même, donc du coup, je me mets en mode off que quand vraiment je suis en total contrôle. Mais quand je vois que c'est chaud, je me concentre bien sur ce que je vais faire et de toute façon j'ai un œil extérieur, il y a Benoît qui est là pour me rappeler ou pour me dire fais ci, fais ça et j'essaye d'être comme une PlayStation, d'exécuter le mouvement. L'année dernière, en juin dernier à Paris où j'ai boxé Sofia Olofsson, une Suédoise, donc pour moi c'était une fille très dangereuse. Et j'ai abrégé le combat au premier round. La préparation, elle était hyper dure. Et là, pour le coup,
même si ça a duré que 2 minutes, je sais pas, mon corps, il était transcendé, j'étais concentrée, je voyais tout. Et c'est vrai que j'ai kiffé ce moment-là, et encore plus quand ils ont arrêté le combat parce que je l'ai ouverte. Donc là, vraiment, c'était un total kiff. L'émotion que je peux ressentir quand je gagne un combat, elle est différente. Des fois, je vais exalter, des fois, je vais être beaucoup plus sur la réserve. Je pense que quand j'ai obtenu mon premier titre du Glory, j'étais vraiment fière et là, l'émotion a pris le dessus, j'en ai pleuré. Donc, ça dépend des combats, vraiment. Il y a des combats où pas, je suis sûre de gagner, mais on va dire que l'enjeu est moindre par rapport à des titres ou autre chose. Ouais, c'est vrai, je peux en parler. Non, mais ça, par contre, j'essaye de le changer, parce que c'est vrai qu'il y a des combats où je gagnais. En fait, quand tu montes sur le ring, ton objectif, c'est de gagner. Et ça, maintenant, je l'ai intellectualisé. Parce que des fois, dans le passé, et ça, je le fais plus maintenant. C'est vrai, je le fais plus. C'est vrai, j'étais insatisfaite. C'était comme si j'avais perdu. J'étais vénère. Mais non, ça, je l'ai intellectualisé et ça va mieux, du coup. D'autres sports, si tu peux en parler. Je vais te dire non. Pourquoi ? Parce que j'ai 31 ans et que la transition, on a essayé de la faire il y a 2 ans en arrière et que ça s'est pas fait, tu vois. Et c'est tout. Pourquoi est-ce que ça s'est pas fait ? Parce que pas d'opportunité. On a fait 2 camps aux États-Unis. On a fait le camp à John Jones, Jackson Wings. Après, on est parti 1 an après à Los Angeles pour aller chez Verdum. Donc ils m'ont vu, ils m'ont dit ouais c'est la future championne UFC, que du blabla, rien de concret, il n'y a pas eu de signature de combat. Si on aurait pu signer avec un manager mais apparemment super connu mais qu'on ne connaissait pas nous. Mais ouais, faute d'opportunité, on s'est pas lancé dedans. Mais on a testé quand même, on a testé pendant 1 an où je me suis mis au jiu-jitsu, donc non ça a été une expérience ouais. À ce moment-là, nous on attendait une proposition concrète et ça s'est pas fait. Du coup, il y a le Glory qui a ouvert ses portes, qui a toqué à notre porte. Et nous, on est sur du concret. On veut pas nous faire miroiter 100 ans les choses et perdre du temps. Du coup, on a signé ce qui était concret pour nous à l'époque. J'ai pas envie de faire le combat trop. Pour le moment, je suis en pleine forme. Je pense que j'ai jamais été aussi en forme. Je me suis jamais vue à ce niveau de performance. Du coup, j'y pense, mais tant que je suis bien, tant que je progresse, on est à fond sur ma carrière. Le jour où les performances diminueront, seront moins exaltantes, oui, on sera orienté sur l'après, forcément. Et l'après, ce serait, tu te vois rester dans le monde du kickboxing, des sports de combat ? Franchement, non. Pourquoi ? Parce que c'est un monde de requins. Après, on a fait de belles rencontres, c'est vrai, mais non, je veux en sortir. Je veux en sortir, pourquoi ? Parce que ce soit à un petit niveau, à haut niveau, les gens sont sans scrupules, sans émotion, sans état d'âme. Il n'y a pas de rapport humain finalement. C'est vraiment ce que je retiens, c'est triste ce que je dis, mais c'est la vérité. Mais au-delà de ça, on a fait quand même de très très belles rencontres, comme des sportifs, certains entraîneurs, touchants, tu vois, mais non. À un haut niveau de performance, c'est pas un beau monde. Mais je pense qu'on retrouve ce que je te dis dans le monde du travail, voilà, je pense que c'est transversal un peu, mais voilà. Merci à tous les gens qui me suivent. Ouais, je sais pas trop quoi dire, attends. Merci à tous les gens qui me soutiennent, qui me donnent de la force.